Bonsoir le vendredi 26 janvier, merci de nous accueillir chez vous pour ce journal. Il est 19 h, le temps de l'information sur la première. Voici les titres du journal de cette soirée. Les habitants de Moorea vont galérer à partir du 1er février. Plus aucun bus. Si une solution a été trouvée pour les élèves jusqu'au mois de juin, les habitants, eux, sont invités à s'organiser. Et pour le moment, aucune alternative en vue de la part des autorités publiques. On vous explique. Il sera au cœur de Papeete avec ses lignes modernes et sa captation de la lumière naturelle. Le terminal maritime a de l'allure. Ses travaux sont sur le point d'être achevés. Il sera opérationnel dès le mois d'avril. 3 paquebots de belles dimensions pourront y être accueillis. En même temps, une très belle signature pour le Fénois dans l'univers du tourisme international. Les violences dans les familles et l'importance du trafic d'ail sont au cœur des préoccupations de la justice ici à Tahiti. La rentrée solennelle du tribunal de Papeete a mis en évidence ces fléaux. Il menace la société et le vivre ensemble. La justice lutte, mais elle ne doit pas être seule. C'est un peu le message de l'institution judiciaire donné aujourd'hui. Nous irons plus loin pour détailler toute cette activité des tribunaux. Nous recevons Thomas Pison, c'est le procureur général de la Cour d'appel. Il nous dira les grandes lignes de sa politique pénale au bénéfice de la population du territoire. Merci monsieur le procureur, à tout à l'heure. Henri Hiro, ce n'est pas seulement une signature, c'est un tempérament, le fil rouge d'une écriture où la fierté d'être polynésien se saisit de sa beauté et d'une intensité contagieuse. Une année d'hommage débute en ce mois de janvier. L'exigence artistique et la sincérité du combat de l'auteur en font un très grand monsieur de la culture. Nous parlerons de l'homme, de l'écrivain, de son œuvre. Son empreinte est très forte dans la société contemporaine. Terry Hirson nous éclairera, c'est une amie. Elle nous attend depuis la Maison de la Culture. Merci madame et à tout à l'heure. Nous débutons ce journal. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. À Moorea, ce refrain enfantin aura un goût fort amer. Pour cause, aucun bus pour les passagers. La société RTU a perdu le marché. Elle rapatrie tout son matériel roulant. À partir du 1er février, ce sera l'autostop pour les adultes, car pour les élèves, une solution provisoire a été trouvée jusqu'au mois de juin. Retour sur une galère promise avec le reportage de Kaline Liénard et de Sandroli. Se laisser conduire pour profiter du voyage sera bientôt un vague souvenir pour les habitants et touristes de Moorea. Au 1er février, fini le transport public. La société Guiou n'a pas assez de bus pour assurer les 2 services. C'est réservé uniquement pour le primaire et les maternelles. Et nous, on n'a pas le droit de prendre le bus. Donc comment vous allez faire? On fait rien, on attend. Mais si ça s'arrête au 1er février, nous, on va se débrouiller. Comme nous, tous les Tahitiens, on se débrouille tout le temps. Hein. Il faudrait aussi que les chauffeurs, la nouvelle société, puisse au moins faire quelque chose pour nous qui est ici à Moorea. Car depuis 2019, c'est la société RTU qui assurait les 2 services de transport. Elle a perdu le marché scolaire sur Moorea en décembre dernier. C'est pourquoi elle rapatrie tous ses bus sur Tahiti. Le transport régulier à elle seule comme activité ne suffirait pas justement à être rentable pour la société. Du coup, on avait envisagé à un moment éventuellement de continuer, mais les chiffres sont tombés, c'est pas possible. De son côté, le pays, à savoir la direction des transports terrestres et le ministère des Grands Travaux, travaillent encore sur leur projet de covoiturage. Dès qu'on aura plus d'informations, on communiquera ces éléments-là aux usagers pour qu'ils puissent trouver le maximum de solutions dès qu'il y aura des solutions qui arriveront pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins de déplacement. En attendant, ils vont devoir se débrouiller en fait, en attendant qu'il y ait soit cette plateforme pour le covoiturage ou les bus qui soient mis... Sans doute qu'ils vont devoir effectivement, pendant un petit laps de temps, faire preuve d'organisation et de solidarité. Le transport public est une compétence communale. Contactée, la mairie de Moorea Mai'o affirme qu'il y a urgence. Le prochain conseil municipal discutera de cette problématique. Sa date n'est pas encore fixée. De l'inquiétude aux Australes, la Rimatera, un feu de brousse sur la colline a embrasé les lieux. Et les pompiers de la commune sont sur place. Des tranchées ont d'ailleurs été creusées dans l'espoir d'éviter la propagation des flammes sur une surface beaucoup plus importante. L'incendie a débuté autour de 16 h. Nous avons joint le Tabana. Il fait le point sur la situation du côté de Rimatera. Le voici. À 16h30, mon secrétaire vient me voir, il me dit qu'il y a un incendie. Et puis là, en ce moment, on est en train de protéger la citerne à eau, parce que nous avons 2 citernes à eau. Ça fait 4 mois maintenant qu'il n'y a pas plu sur Rimatara. Voilà, les moyens qu'on dispose, on a une voiture 4x4 avec un fût de 1000 litres dedans. On ne va pas aller loin contre un incendie. Et si tu me permets, je t'adresse un message à ma population de Rimatara. Arrêtez d'allumer des feux dans la montagne. Parce que ça fait 4 mois qu'on est en période de sécheresse, la moindre petite flamme et c'est parti. Un conseil donc à écouter. Un homme est tombé à la mer
Aujourd'hui, en début d'après-midi, cela se passe également du côté des Australes, non loin de l'île de Maria. Il s'agit de membres d'équipage de navires de pêche immatriculés ici en Polynésie. Les moyens de l'État sont mobilisés, la mer malheureusement est démontée et la pluie est fort présente. Les recherches malgré tout se poursuivent dans l'espoir de retrouver ce marin pour l'instant disparu. Et une embûche sur la chaussée, et pas qu'un peu, avec une fermeture pendant un mois de la route au niveau du PK44 dans la commune de Itiya. La cause, un éboulement survenu cette nuit. La sécurité exige ce délai d'intervention long. Les dragues de l'équipement sont déjà sur place pour déblayer et surtout pour libérer le passage de la route de ceinture, une route, comme vous le savez, très fréquentée. Patience donc, image signée ce matin par Mélissa Chong. Il sera majestueux pour les paquebots qui vont y jeter l'ancre. Le terminal maritime, avec ses lignes élégantes, aperçoit le bout du tunnel, si l'on ose dire. Dans quelques semaines, les travaux seront achevés et les premiers bateaux seront accueillis dès le mois d'avril. 3 en même temps, une montée en gamme qui pose la signature de Papeete dans l'univers du tourisme. Les détails avec ce reportage de Nicolas Suiré et Jérôme Lee. Après 2 ans de travaux, le terminal maritime est bientôt prêt à accueillir du public. Dimensionné pour 2000 personnes, il permet de répondre aux normes de sécurité. 2 scanners à rayon X seront installés dans cette salle pour l'inspection des bagages des croisiéristes. 10 bus pourront venir déposer en même temps des passagers à l'arrêt minute. Là, on aura un vrai terminal, une bagagerie, une salle d'enregistrement, une salle d'artisanat, il y aura aussi des salles d'exposition, donc c'est un ouvrage conséquent qui va apporter à la fois confort et sécurité, puisque ça sera vraiment le début de la zone ISPS de sûreté pour accéder au quai à l'international. À l'étage, 2 salles d'exposition présenteront des œuvres en rapport avec la navigation polynésienne. Ici, les murs sont constitués de verre, une doléance du nouveau gouvernement pour permettre une vue sur la rade de Papeete. Il a donc fallu un revêtement spécial sur les vitres. Surtout moins de soleil, moins d'éblouissement et moins de chaleur. C'est l'objectif. Vu que c'est une salle qui aujourd'hui est fermée et qui recevra des œuvres liées à la navigation, il faut tout de même les protéger également des infrarouges et de la température, donc aussi de la climatisation pour un confort hygrométrique au sein de la salle. Le reste du bâtiment n'est pas climatisé. Sa conception a tenu compte d'une aération naturelle. Par des très grandes ouvertures, par des menuiseries justement qui sont perforées, ouvrantes, pour avoir justement ce vent qui traverse ce bâtiment, qui permet également d'avoir une meilleure hygrométrie et un confort au sein du bâtiment. Aussi, on le voit, de grands débords de toiture, donc ça va des terrasses largement couvertes, des circulations également couvertes. On le sait ici, on est confortable dès lors qu'on est à l'ombre et couvert. Ce sera l'un des terminaux les plus modernes des pays insulaires du Pacifique Sud. Son coût, 250 millions de plus que prévu à cause de quelques changements et de l'inflation, soit au total 2 milliards de francs pacifiques. Et une information supplémentaire, il n'est plus question aujourd'hui de la fameuse passerelle pour relier le terminal à la rue Gauguin. Elle est estimée trop chère par les autorités. Un agenda chargé pour Motaï Broderson en visite à Paris. Le président de la République, des ministres et des questionnements à foison. Parmi ceux-ci, le campus des métiers de la mer, les Jeux Olympiques avec un volet très marqué sur l'éducation, les prochains Jeux du Pacifique en 2027 et aussi le CIOM, entendez, Comité interministériel des Outre-mer, qui est à l'arrêt depuis le remaniement du gouvernement dirigé désormais par M. Attal. Le président du pays répond aux questions de Francis Girbirin et Nordine Besmaï à Paris. Les voici. On en a parlé également sous l'angle éducation, donc ministère de l'Éducation, notamment dans la partie héritage, et la mise en place et l'amélioration de tout ce qui est la formation, les écoles de surf, etc. Les échanges entre la Fédération tahitienne de surf et la Fédération française de surf à ce niveau-là. Donc ça, c'est un dossier qui avance bien. Un rendez-vous traditionnel où l'on prend le pouls de l'activité judiciaire du pays, l'audience solennelle de rentrée du tribunal de Papeete, et déjà les grandes lignes du bilan qui intéressent les citoyens dans leur intégrité, mais aussi dans leur vie sociale. Une fois encore, l'accent a été mis sur les violences dans les familles, un fléau en Polynésie, sans autre égal sur le territoire de la République, et également une récurrence malheureusement lourde de menaces, le trafic d'ice, le Fénois contre Obama, 10 000 consommateurs de cette drogue assassine. Le point avec Lucille Guichet et Mirko Vanf. Le cri d'alarme du procureur général Thomas Pizon. Un de plus face au trafic d'ice grandissant et à l'augmentation des délinquants armés. Si la justice estime que 10 000 Polynésiens consomment, une estimation basse, le trafic représente 30% de la population carcérale.
Plus de 20 ans après les premiers procès, le procureur général appelle à renforcer la prévention et la prise en charge médicale des toxicomanes. Un appel du pied au pays, compétent en matière de santé et de prévention. Pour arrêter de taper à côté de la plaque, il faudrait avoir cet outil de pilotage qui nous permette de savoir qui consomme, comment c'est consommé et surtout derrière trouver les meilleurs canaux de communication parce que la prévention c'est aussi ça. En attendant, ça empêche de faire de la prévention ? Ça n'empêche pas de faire la prévention, mais j'aimerais que lorsqu'on dépense de l'argent dans de la prévention, on le fasse à bon escient. Pourtant, le trafic d'ice a déjà des répercussions sociales, sanitaires, mais aussi économiques. Rien que les avoirs criminels saisis, issus de l'argent de la drogue, représentent 119 millions de francs pacifiques. Quand je vois les chiffres qui nous ont été annoncés au niveau de l'augmentation des effectifs des brigades de gendarmerie, c'est pas tout à fait, ça ne vient pas corréler les moyens qu'on attend de l'État pour justement enrayer ce mal aujourd'hui. Donc ça veut dire que du côté du pays, il n'y aura pas d'action concrète à court terme ? Si, nous continuons notre action de prévention. Lesquelles par exemple ? Par exemple, essayer de réunir le tissu associatif. Autre priorité de la politique pénale, les violences intrafamiliales. Avec 4 faits pour 1000 habitants, la Polynésie a le taux le plus élevé des territoires français. Ce qu'il faut surtout, c'est endiguer le phénomène. Il est anormal et ça ne doit pas rester une spécificité polynésienne qu'il y ait autant de violence dans les familles sur ce territoire. Donc ça passe aussi par l'éducation, par la prévention, par la libération de la parole et pas seulement par la répression, même si évidemment la répression est nécessaire. Enfin, selon le procureur général, le fentanyl, puissant opioïde répandu aux États-Unis, frappe à nos portes. Les services de renseignement américains assurent qu'il arrivera très vite. Invité dans ce journal, le procureur général Thomas Pizon. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là. Si je cherche un adjectif aujourd'hui à votre propos, on doit dire quoi? Inquiet, angoissé? Préoccupé. La situation est préoccupante, en tout cas en ce qui concerne le trafic d'ice sur le territoire. Et comme j'ai pu le dire, la politique de l'autruche et de regarder à côté n'a jamais été très efficace. Je crois qu'il faut prendre de face le problème, tous ensemble, parce qu'ensemble, on est plus efficace et plus intelligent. Plus de 10 000 consommateurs, c'est un chiffre qui veut dire qu'il y a une économie parallèle très forte, très intense sur le territoire. C'est tout à fait ça, et qui, à mon avis, pourrait déstabiliser l'économie locale classique, qui est exercée par des entrepreneurs tout à fait qui suivent les règles. Et il ne faudrait pas que cette manne financière, puisqu'on le sait, ça a été dit dans votre reportage, 119 millions de francs pacifiques saisis, puisse désorganiser l'économie fragile, le tissu économique du Fénois. On voit des situations très délicates, notamment en France. Les quartiers nord de Marseille, on a vu des événements très graves à Nîmes. Est-ce qu'on pourrait aller vers une situation où des territoires seraient, comme disent certains spécialistes, perdus pour la République ici au Fénois? Non. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas non plus agiter le chiffon rouge. On n'en est pas là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en est pas là qu'il ne faut pas être vigilant et essayer d'anticiper sur l'avenir. Et il ne faudrait pas, parce qu'il y a une douceur de vivre aussi au Fénois, en Polynésie française, il ne faudrait pas prendre les mauvais exemples de quelques territoires perdus de la métropole. Est-ce que vous pensez qu'il y a une acceptation sociale de ce fléau? Est-ce que les gens arrivent à mesurer la gravité que cela donne à la situation, notamment pour le vivre ensemble? J'en suis pas persuadé, puisque, je l'ai dit, ce phénomène s'accroît quand même d'année en année. Quand on parle de 10 000 consommateurs, c'est effectivement une estimation basse. Donc je pense que, encore une fois, il faut, et c'est votre travail aussi, mais le travail de nous tous, le relais, d'expliquer, faire de la prévention, accompagner les consommateurs pour que les gens comprennent exactement ce que ça représente. Sur ce phénomène-là, est-ce qu'on assiste à une mutation sociologique? Est-ce que c'est, j'allais dire, des happy few fortunés qui consomment, ou est-ce que vraiment tout le monde aujourd'hui consomme au niveau du statut social? J'allais vous dire, tout ça effectivement est derrière nous. Avant, c'était un peu la Jet Society qui consommait ce genre de produits. Malheureusement, on le voit dans le cas des enquêtes, c'est toutes les couches sociales en Polynésie qui consomment. Vous avez des informations des services américains concernant une nouvelle drogue qui serait ravageuse, qui n'est pas encore arrivée, c'est cela? Non, elle n'est pas arrivée, elle existe déjà en métropole. On l'a vu, les effets à San Francisco, ce qu'on appelle les zombies. Des gens qui sont, alors pour le coup, totalement désociabilisés, et surtout avec un nombre de morts invraisemblable, parce que des overdoses très classiques. La bonne nouvelle, c'est que ce produit n'est pas encore en Polynésie, mais là aussi, c'est pas parce que c'est pas encore en Polynésie qu'il faut ne rien faire.
il faut faire un gros travail. Et les services de sécurité des douanes travaillent beaucoup, notamment avec leurs amis et camarades américains, néo-zélandais, australiens. Il y a vraiment, et je ne le dis pas pour faire plaisir, il y a vraiment des échanges de renseignements de très grande qualité entre tous ces services de sécurité. En même temps, on ne peut pas dire que la justice est laxiste, parce que lorsque les audiences sont là, les peines de prison tombent. Ah ça, je confirme, et j'ai pu rendre hommage aussi à la qualité des décisions rendues par les collègues du siège sur les réquisitions du ministère public. Et effectivement, on ne peut pas parler de laxisme de la justice polynésienne dans ces domaines-là. Mais l'appât du gain est plus fort ? Bien sûr. 300 000 francs le gramme. Si vous en achetez un petit kilo et que vous passez au travers des mailles de la police, des douanes ou de la gendarmerie, c'est le loto. Mais je n'encourage pas les gens à faire ça. Parce qu'ils se détruisent, ils détruisent les autres, et ils peuvent passer de très longues années en prison. Un petit mot sur les violences familiales. Également, c'est une préoccupation qui se répète d'année en année. Là. C'est un des deuxième items, hein. C'est une des deuxièmes priorités de politique pénale nationale, déclinée au plan local et mise en œuvre par Madame le procureur. Bien sûr que c'est un problème. Hein, ça a été dit, 4 faits pour 1000 habitants en Polynésie pour 1,5 en métropole. Donc là aussi, il faut faire quelque chose. Et comme je le répète chaque année, souvent, on nous dit c'est une tradition. Non, ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une fatalité. Je veux dire, les Polynésiens ne sont pas plus violents que les autres. Il n'y a pas de raison. Non, et là aussi, il faut passer, comme l'a dit Mme le procureur, par certainement de l'éducation, de la formation et la répression. Ce qui est fait aussi au niveau de la justice. En fin de compte, en 10 secondes, vous dites à toutes les autorités, aidez-nous, nous, la justice. Aidez-nous, mais surtout, travaillons ensemble. C'est ce qu'on fait déjà. Hein. Attention, le pays travaille, est investi, notamment dans l'accompagnement. Mais il faut monter en gamme, je pense, parce que sur l'accompagnement des consommateurs, notamment, je pense qu'on a une marge de progression tous ensemble. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens au bord de la route. C'est pas possible. Merci beaucoup, Monsieur le procureur général, pour le point sur la situation. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Une 12e promotion de policiers adjoints, le signe que les vocations au service des citoyens ne manquent point aux Fénois, des filles et des garçons. Une belle vingtaine au total qui ont vécu ce matin la belle cérémonie de fin de scolarité. Ils sont fin prêts pour épauler leurs collègues sur le terrain et ce, au service de la population. On va écouter le chef du service territorial du recrutement et de la formation. Il répond au micro de Mirko Vanfo. Le voici. Ce matin, on a assisté à une cérémonie de sortie de la 12e promotion des policiers adjoints. Donc, un dispositif particulier puisque c'est une formation initiale de la police nationale d'une durée de 4 mois qui a lieu en Polynésie française avec derrière une affectation au sein de la direction territoriale de la police nationale en Polynésie française. La suite pour eux, c'est d'intégrer le commissariat de police, d'intégrer la police aux frontières à l'aéroport de Tahiti-Whaha, d'intégrer également le centre de formation pour poursuivre la scolarité, poursuivre également l'assistance des policiers titulaires. Donc vous allez les voir sur le terrain, sur la ville de Papeete, la ville de Pirée, en patrouille au quotidien. L'île Sœur et la fédération Taï Aouti Ya Moorea a présenté hier soir au public son projet d'aménagement pour la plage de Temae. Vous le savez, une grande partie du terrain a été achetée par le groupe Van pour y installer un hôtel de luxe. La fédération ne s'oppose pas à cette implantation, mais son souhait que la plage reste publique avec quelques aménagements. Plus de 150 personnes, vous le voyez à l'image, sont venues à la mairie pour découvrir les propositions de la fédération, enrichies par les vœux des citoyens. Ce projet sera ensuite présenté au président du pays, et ce, au cours du mois de février. Le président de l'association répond à notre correspondant Laurent Bélanger. Même si notre projet est le fruit de discussions avec la population, il était important pour nous de le présenter ce soir, de recueillir leur avis. Et on a vu ce soir qu'en tout cas, on a eu vraiment le soutien total de tous ceux qui étaient présents. Et voilà, donc c'est une fierté pour nous. Et au mois de février, donc, on rencontrera M. Broderson et son gouvernement pour lui présenter aussi ce que nous avons présenté ce soir. Henri Hirault, c'est un poète dont le chant du monde est léger de l'amour de son Fénois et de ses gens. Un exemple de ce que la littérature peut dire de la vérité d'un peuple, de son histoire, et ce, dans la lumière de l'estime de soi. Ainsi, revenir sur les pas d'écrivain, c'est ouvrir des perspectives. Cette année d'hommage en est la belle promesse. Ce soir, c'est son lancement. Nous retrouvons Théa Hirson, amie d'Henri Hirault. Elle est en direct depuis la Maison de la Culture. Bonsoir Théa, merci de nous accueillir à la Maison de la Culture. Alors Henri Hirault, j'allais dire, c'est une personnalité qui compte, qui a vraiment ouvert la voie. Oui, bonsoir. Je suis un peu émue qu'on m'ait appelé devant cette caméra pour parler un peu d'Henri Hirault, qui était quelqu'un qui
nous a inspiré toute notre génération qui était inspirée, qui était intéressée par notre culture, qui à cette époque-là était complètement balayée, quoi. Et donc il a été le fer de lance pour toutes les personnes qui voulaient, disons, revaloriser notre langue et les diverses aspects de notre langue à travers le théâtre, à travers l'art, enfin la culture. Et nous étions une bande de personnes là, qui souvent venaient ici parce qu'on ne parlait pas bien le tahitien à l'époque, pour justement demander conseil à Henri, pour être inspiré par lui. Il y avait aussi, en même temps, Bobby qui était ici, qui était arrivé 1 ou 2 années avant et qui aussi était quelqu'un de la culture et qui nous a aidés aussi. Et on a commencé par créer une pièce de théâtre. Ensuite, on avait un groupe qui s'appelait le Poupouarieuil qui faisait des tournées dans les écoles pour réintroduire le tahitien. Henri, je l'ai connu aussi sous un autre aspect, son aspect politique, parce qu'il a été membre d'un parti politique, le Yamana Tenuna. Ensuite, il s'est rapproché de notre parti indépendantiste, le Tavini Huiratira. C'est vraiment quelqu'un qui... Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il est venu pour qu'on puisse renaître quelque part. Parce que la langue tahitienne a été interdite, ensuite elle était à peine tolérée. On a aussi réintroduit le tatouage dans le pays, ce qui était très mal vu à l'époque. Et puis maintenant, vous voyez bien comment tout le monde est tatoué, etc. Mais nous qui étions les premières personnes, surtout les filles, à se tatouer, mais on était blasphémés, c'était terrible. Merci beaucoup, donc, il a vraiment... Merci. Merci pour votre émotion. Et une année d'hommage donc autour de la figure d'un héros que vous allez vivre également sur la première. C'est la fin de ce journal. On va vous rappeler l'information principale de la journée. Elle concerne les transports publics du côté de Mooréa. Les habitants de l'île vont galérer à partir du 1er février. Plus aucun bus. Une solution a été trouvée pour les élèves jusqu'au mois de juin. Les habitants, eux, vont devoir user leurs souliers et s'organiser. Pour le moment, aucune alternative en vue de la part des différentes autorités publiques. Allez, le programme ce soir sur la première. Ce soir, on va s'intéresser à de la fiction policière et dans les îles, puisqu'on va aller du côté des Canaries avec ce film qui s'appelle Hierro et Meurtre du côté de Collioure. Donc cette fois-ci, c'est sur la côte du Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Très beau paysage d'ailleurs. Voilà donc pour le journal de ce soir. Demain matin, la radio Belinda et Poix pour vous accompagner. On se retrouve demain soir à 19h pour le journal A Français. Très belle soirée sur la première et bonne nuit à tous et à toutes. Merci à vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet